Alors, on a parlé la dernière fois du Emet et du Emet Lamito. En vérité, surtout, le plus grand danger en vérité, c'est le Emet, à l'encontre de ce qu'on peut croire. Parce qu'on a vu que pour le Emet, les personnes sont prêtes à entrer dans des marloquettes. Elles sont sûres qu'elles ont raison. Elles se comportent comme elles se comportent parce qu'elles pensent qu'elles ont le Emet. Dès que quelqu'un pense qu'il a le Emet, automatiquement, il s'engage et il se comporte selon le Emet qu'il a. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Emet la mytho. Le Emet, c'est ce qu'on croit qui est vrai. Le Emet la mytho, c'est ce qui est vraiment vrai. À la différence. Le Emet, c'est relatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du vrai dans le Emet. Justement, parce qu'il y a du vrai qui est dangereux. Parce qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a du vrai. Le fait qu'il y a du vrai, alors on pense que tout est vrai. Mais l'Emet la mytho, tout est vrai. Donc les personnes pensent souvent que elles sont dans le Emet, elles disent des choses vraies, donc elles pensent que tout ce qu'elles disent, c'est entièrement vrai. Et là, le danger, et là est le piège. Donc, on a un peu aperçu avec la Torah 51. On va voir un petit peu ici avec la Parasha Vaera. C'est dans Vaera que je pense que c'est là que le problème du Emet et du Emet Lamito se voit le plus. En plus, on a dit qu'on est piégé dans le Emet. Ici, c'est Moshe Rabbeinu il est piégé. Moshe Rabbeinu lui-même est piégé. Donc si déjà Moshe Rabbeinu, il est déjà piégé dans le Emet, comme quoi c'est tellement dangereux le Emet, qu'est-ce qu'il en est de nous? Mais bon, Hachem, il y a les tzadikim entre-temps qui nous aident à ne pas tomber, à être dans le vrai Emet, ça on appelle Emet Lamito. Alors on va essayer un petit peu. Il y a un Likutei Halachot, quelques psukim dans le Chumash, et puis on verra avec un Likutei Halachot. Donc le début de Vaera. Vaedaber Elokim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. C'est Elohim qui parle. Elohim, c'est un langage dur. Ça veut dire Dieu, il parle durement. Il emploie un langage dur. À qui? À Moshe. C'est-à-dire il parle durement à Moshe Rabbeinu. Hachem, il n'est pas content de Moshe Rabbeinu. C'est marqué. Vayomer Elav. Et qui s'y dit Hachem à Moshe? Ani Hachem. Ani Yudke Vavke. Alors, on va d'abord essayer de faire Rashi avant de rentrer dans le Likutei Halachot. C'est quoi ce problème? De quoi il n'est pas content, Hachem? Et Moshe Rabbeinu ne sait pas qu'Hachem, c'est Yudke Vavke dans le Sné, le buisson ardent. Il a dit, et il a tout dit. Ça, il a tout dit. C'est quoi? Alors, on va faire d'abord Rashi. Rashi, il dit, Vaedaber Elokim El Moshe. Donc, le premier mystique du verset. Elokim, il a dit à Moshe. Vaedaber, d'abord, Vaedaber, c'est pas Vayomer. Dans le Chumash, quand il y a marqué Vayomer, ça veut dire c'est gentil. Quand il y a marqué Vaedaber, c'est dur. En plus, Elokim, c'est du très dur. Alors, ça veut dire que là, c'est grave. Vaedaber Elokim, Ani Hashem. Alors, Rashi. Diber Oto Mishpat. Il a parlé en tant que Mishpat, en tant que jugement, en tant que din. Al, sur quoi? Pourquoi Hachem s'énerve sur Moshe Rabbeinu? Chez Iksha, parce que Moshe Rabbeinu, il a questionné Hachem. C'est un lamdan, Moshe Rabbeinu. Qui dit lamdan, dit kushia. Dans un lamdan, c'est des couchottes. Donc il pose une kushia. Il n'a pas demandé, il n'a pas she'ela. She'ela, ça veut dire on demande, enseignement, une info, on veut un éclaircissement. Non. Iksha. Iksha, ça veut dire une kushia. Kushia, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Comme ça, apparemment, Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hachem. Il y a quelque chose de pas net là. Al Sheikha les Daber, il a couché sur Hachem, l'Omar, Lama Eota Lamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Alors, on va reprendre les derniers versets de la paracha Shmot, parce que Vaera ici, toute paracha, c'est quelque part une suite de la paracha précédente. Mais ici, c'est vraiment la suite. C'est un dialogue. C'est pas maintenant une suite au niveau du roi. Ici, c'est du thème. Ici, c'est au niveau du dialogue. Il y a un dialogue, ça a été entrecoupé. La suite du dialogue, il y a dans la fin de Shmot, Moshe Rabbeinu couché à l'Amdan. Il pose des couchottes.
Dans Avaïra, il est Metares Hachem. Kusha, comme dans une yeshiva. Donc ici, maintenant, on va reprendre Shmot, à la fin de Shmot. Donc dans le pasouk, donc à la fin, dans le pasouk Ravet, Vayashom Moshe el Hachem, Mayomar, Adonai, Lama Arota Lamazé, Lamazé chez l'Artani. C'est Kushot, Moshe Rabbeinu, c'est le Lamdan par excellence. Donc chaque Kusha, c'est une Kusha. L'ordre de la Kusha, c'est aussi un ordre. C'est ça la Lamdanout. Donc il répond à Hachem, il dit pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Non seulement tu le sauves pas, toi tu m'as dit tu vas le sauver. Non seulement tu le sauves pas, mais en plus ça empire. Ça qui demande. Parce que si Moshe Rabbeinu avait seulement demandé, mais tu le sauves pas, c'est pas une Kusha ça. Parce qu'Hachem il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors qu'est-ce que tu veux, Moshe? Je t'ai déjà tout prévenu. Oui, Moshe dit à Hachem, d'accord, je suis d'accord sur ça, mais tu ne m'as pas dit que ça allait empirer. Tu m'as simplement dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais là, ça empire. C'est important à chaque chose ici. Voyez la Lamdanou de Moshe Rabbeinu. Ça n'a rien à voir avec l'endurcissement du cœur. C'est pire qu'avant. On va dire d'abord Pshat Balabaïd. Balabaïd, mais déjà un peu serré. Donc il dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Deuxième Kusha, Lamazé chez l'Artani. Et pourquoi tu me mets là-dedans, moi? Tu sais, tu vas me dire, ouais, c'est des saints divins compliqués. Mais alors, ne me mets pas là-dedans, moi. Je ne suis pas de ce niveau de rentrer dans un théâtre pareil. Je ne suis pas là-dedans. Pourquoi tu m'as mis là-dedans? Pourquoi tu m'as envoyé? Ça c'est Moshe. Je ne parle pas durement, hein. C'est un peu ce qui est écrit. Et en plus, il y a des films farchim qui parlent encore plus durement, ce Moshe Rabbeinu, mais moi, je ne me permettrai pas. Mais la seule chose que je peux me parler, c'est au moins ce qui est écrit d'une manière générale. C'est-à-dire, il pose deux couchottes, Moshe Rabbeinu. La première, que tu ne le sois pas d'accord, mais que ça empire, je ne comprends pas. Caviar, tu ne tiens pas ta parole, Hachem. Première couchère. Deuxièmement, puis il demande, il dit, pourquoi tu me mets là-dedans? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, c'est pas ton problème. Alors ne mets pas dedans du tout. Tu ne peux pas me dire, c'est pas mon problème, et tu me mets dedans. Alors ne me mets pas dedans. Et si tu m'as mis dedans, c'est mon problème. Et donc, si c'est mon problème, hein, et donc, si c'est mon problème, je vais avoir une réponse. Un lamdan, il ne supporte pas la non-réponse. Il vit la coucha. Un lamdan, il vit une coucha. Donc, tant qu'il n'a pas la réponse, quelque chose qui ne va pas, il ne supporte pas. Et Hachem sait très bien ça, parce que le plus grand lamdan, c'est quand même Hachem. Donc, il connaît cette lamdanout. Pour lui, c'est une révision. Mais Moshe, mais c'est quand même un chidouche. Donc, il demande, il ne comprend pas. Et il continue, Moshe. C'est le monologue. Omeaz, Bati, El Paro, les Dabé Abishimra. Toi, tu as tellement insisté que j'ai acheté Paro. Je t'ai dit, je ne peux pas aller, je ne suis pas du niveau, je bégaye, ce n'est pas le moment. Tout, je t'ai dit plein d'arguments. Tu m'as dit, vas-y. Et ben, dès que j'ai été, regarde ce qu'on a gagné. Era la mazé, tu as fait du mal à ce peuple. Il insiste. Tu as fait du mal. Il ne dit pas maintenant, il arrive du mal. Tu as fait du mal. Ça va très loin, mon cher Abéno. Il faut comprendre ça. Tu as fait du mal. Il accuse Hachem. On n'a jamais vu ça dans nulle part. Aucun prophète. Surtout Moshe, modeste. Comment il parle? Et t'as pas sauvé ton peuple. Déjà, à plus forte raison, qui parle de sauver? Quel sauver? Il n'y a rien. On fait Rashi. Mais la mare est à la mazé, veim tomar, maïr patlecha. Si tu vas me dire, mais c'est pas ton problème. Alors, Kobelani, alors moi je te pose une question, Hachem. Pourquoi tu m'as envoyé? Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est pas ton problème, tu le mets dedans. Si tu m'as mis dedans, il faut que j'ai la souilla. Tu ne peux pas me mettre dedans et tu me dis, c'est pas ton problème. C'est pas mon problème, alors que ce ne soit pas du tout mon problème. Ne me mets pas du tout dedans. Parce qu'il savait qu'il allait lui répondre et dire, mais tu vas, c'est ça la Lamdanout. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et tu vas me dire, c'est pas ton problème. Déjà, il sait qu'Hachem va lui répondre ça. C'est un vrai lamdan. Un vrai lamdan, il dit, ah, tu vas me répondre ça. Déjà, il répond avant que l'autre ait déjà questionné. C'est comme ça un lamdanout. Il sait déjà le truc. Ça, la vraie lamdanout. Il dit, mais alors pourquoi tu me mets dedans? Donc, coucha. Donc, très long coucha. Il est où? Alors, Vayomer Hachem, El Moshe, on est dans Shmot, le dernier verset. Vayomer Hachem, El Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, Ata tiré. Maintenant, tu vas voir Hachem et assez les paro. Ce que je fais à Pharaon, qui béad chazaka ishalechem, parce qu'avec une main forte, il va les renvoyer, c'est les nombres d'Israël, au béad chazaka igarechem, et il va les chasser avec une main forte, mais arzo de sa terre.
Alors Rashi, Ata tiré, Hirarta al midotai. C'est des Rashi, même simple, c'est déjà des mondes. La plus forte façon, si on rentre un petit peu dans le roi Kodesh de Rashi. Rashi, il dit, Hirarta al midotai. Alors il faut savoir une chose. Il y a Akadosh Baruch Hu. Hachem en lui-même. Comme on dit, l'essence d'une personne. Pardon, la personne Réhouven, son essence, sa nature. Ça s'appelle le Etzem. Hachem en lui-même. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les midot. Les midot, ça veut dire les comportements. Comment il se dévoile, comment il se comporte, comment il agit. Il y a deux choses. Il y a la chose elle-même, ce qu'on appelle le Etzem Adavar en hébreu. C'est-à-dire Hachem en lui-même, l'essence d'Hachem. Et il y a ce qu'on appelle les midot d'Hachem. Donc, entre parenthèses, on voit tout le courant Breslev ici qu'il faut étudier Hachem. Ça s'étudie Hachem. Il n'y a pas que Mouksé, il n'y a pas que Bassar Bechalav. Les comportements d'Hachem, ils s'étudient. Ça, c'est très Breslev. Connaître Hachem. Tout le but est marqué dans le Zohar. Tu es venu dans ce monde pour me connaître. Alors, comment je veux connaître ça si je ne connais pas ces midot? Donc, on voit de là, comme Braslav, Chita de Braslav, qu'il faut parler de Dieu. Pas que de Mouksé et de ça. Il faut parler de Dieu en lui-même, les midot, comment il agit dans le monde, comment son comportement, comme ça nous, en même temps, on saura comment réagir, comment comprendre les choses, etc. On part à Rachid, on entend les midotai. Ça veut dire, il dit, qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? Ah, tu as des doutes sur mes midot, tu as des doutes sur mon comportement, tu as des doutes sur mon conduite. Eh bien, puisque tu as des doutes sur moi, puisque tu commences à me dire, c'est quoi cette histoire? Tu m'as dit que tu allais sauver, non seulement tu ne sauves pas, mais tu empires, en plus tu me mets là-dedans, on ne comprend plus rien. À Pigamara, il a raison, Moshe Rabbeinu. Complètement. À Pigamara, Stam, Gemara classique, il a raison, on ne comprend rien. On est là-dedans. Tu as dit ça, tu fais autrement. En plus, tu mets dedans, à Pigamara, ça se tient. Hein. Tout ce que dit Moshe Rabbeinu, à Pigamara, ça se tient. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est lui qui nous a donné la Gemara. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lo ke Avraham, Shamartilo, qui be Israël carré les Chazera, Verchakar Martilo, et Alou Leola, toi tu n'es pas comme Abraham. Chez qui j'ai dit, tu sais, ta descendance, ça passera par Israël. Et après, je dis, Israël, amène-le au Corban. Il n'a rien dit. Il aurait pu dire, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, Hachem. Tu me dis ça, après tu me dis ça. Il n'a jamais rien dit. Et c'est tu pourtant, il y a une grande couchia là. Tu dis, ton seul fils, ta seule descendance, elle passera par Israël. Ça veut dire, il va vivre. Après, il dit, non, il ne va pas vivre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a pas eu des doutes, il n'a pas eu des questions sur mes midot, sur mon comportement. Les firka, ata tiré. Alors, mais toi, t'es pas comme eux. T'es pas comme eux. Ata tiré, à sous les pharaons. Toi, tu vas voir. C'est ça comme c'est fait le jeu de mots. Toi, tu verras. Il a dit, tu vas voir. Quand tu es marqué, tu vas voir. C'est sûr qu'il va voir, puisqu'on est. Non, ça veut dire, tu vas voir ça, mais tu vas pas voir autre chose. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tiré à sous les pharaons, tiré. Ce qu'on va faire à Pharaon, tu vas le voir. Mais tu vas pas. Mais les sous les malchim, on sait qu'après, il y a les 31 rois. Pour conquérir Israël, ça tu verras pas. Tu verras pas ça. T'es pas du niveau, tu mérites pas. Puisque tu as parlé comme ça, mais tu verras pas. Ça, c'est la fin des Shemot. Non. On est dans la fin de Shemot, on est à ça. C'est-à-dire qu'Hachem lui dit, ah, tu parles comme ça sur moi. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais toi, comme tu sais pas ce que je fais, eh ben, tu verras pas la conquête d'Israël. C'est quand même dur, hein, Moshe Rabbeinu. Tu verras pas ça. Il faut comprendre maintenant. C'est quoi le plat de Moshe Rabbeinu? C'est quoi son inyan? Après, Vaera, c'est la suite. Il est marqué, Vaedaber Elohim el Moshe, Vaemer Vani Hashem. Hachi, Vaemer Ela Vani Hashem. Ça veut dire quoi? Donc on a dit qu'il a parlé dur. Ça veut dire quoi maintenant Ani Hashem? En fonction de ce qu'on a étudié précédemment. Neeman, les Shalem, Srar, Tov, la Mitalechim, les Fanai, Velo lechinam shel articha. Hachem, c'est celui qui est Neeman, c'est qui est fidèle, c'est celui qui va réaliser ses promesses et qui récompense celui qui doit récompenser. Et sache, Moshe, je ne t'ai pas envoyé pour rien dans cette histoire. Ki im le kayem devarai, j'ai dit Barti la avot arishonim, pour réaliser les paroles, les promesses que j'ai faites. À qui? Au Avot, Arishonim. Après, c'est Vaera, elle a Avot. Il a dit, j'ai pris sur les Avot, que quoi?
vers la botte, il dit Rashi, je me suis dévoilé vers la botte, Bekel Shakai. Alors, on va aller doucement dans ça. Ça aussi, c'est des noms d'Hachem. Et c'est important que... C'est ça, Rabbeinu. Il faut étudier Hachem. Il faut l'étudier. On peut étudier Bassa Vechalamion, on n'étudie pas Hachem. Ça, on est dans une hérésie. C'est ça, connaître Hachem. Et on ne peut pas connaître quelqu'un si on ne connaît pas son nom. Parce que son nom, c'est l'essence de la personne. C'est la personne elle-même. C'est pour ça, et chez moi, c'est Tzadikim, etc. Donc, c'est pour ça, mon cher Hachem, tout il a demandé comment tu t'appelles. Il a tout demandé Lamdan, comment tu t'appelles. Après, je vois avec qui j'ai affaire. Moshe, c'est du très direct. C'est du très direct. C'est un olam, mon cher, c'est pas simple. C'est le premier tzaddik. Avant, c'était les Havot. Avant, c'est Abraham Sarikor. Après, c'est une nouvelle ère qui commence, le tzaddik. Tzaddik commence avec Moshe Rabbeinu. C'est l'Alam Danout. Il donne des Torahs, il donne des conseils, il guide, il répare. Ça commence la physique du tzaddik, parce qu'il y a la physique des Havot. Bezat Hashem, un jour, on verra plus profondément ça. Il y a la physique des tzaddikim, de Olamot. Maintenant, on est avec le tzaddik. Premier tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu. Mais quel Shakai, alors il a expliqué c'est quoi. Donc maintenant, Hachem, il a plusieurs noms. Et chaque nom définit une conduite, définit un comportement. C'est une mida. Ça s'appelle une mida. Une mida dans le sens, une mesure. Comment, dans la vie, on mesure Hachem. Là, par la bonté, ici par la rigueur, ici par... Non. Parce qu'il a tous les comportements, tous. Il y a un comportement qui manque à Hachem, il a tous les comportements. Automatiquement, il a plusieurs noms. Un des noms, c'est Kel Shakai. Alors Rashi, maintenant, il définit de façon simple déjà Kel Shakai. Il dit Iftartim Aftachot. C'est quoi Kel Shakai? C'est un Dieu dont le comportement est le suivant. Il promet, mais il n'y a pas de réalisation. C'est comme ça. Il promet, mais on ne réalise pas. Apparemment. Bikulan amarti lahem ani Kel Shakai. À Abraham, à Israël et Yaakov, je leur dis tous Kel Shakai. Je me suis présenté à eux Kel Shakai. Vishmi Hashem, on verra après ce que ça veut dire avec le de Dieu. Vishmi Hashem est mon nom. Un autre nom maintenant, qui est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on est dans un deuxième nom, donc dans un deuxième comportement, donc dans un nouveau dévoilement d'Hachem dans le monde et dans la vie de tous les jours. Il dit, Lahem, Lo Dati. Lo Dati Lahem. Je ne me suis pas fait connaître. Ils n'ont jamais connu. Ils savaient qu'il existait Yud, Ke, Vav, Ke. C'est marqué dans le Chumash, mais ils n'ont pas vu une mise en pratique de Yud Ke Vav Ke, une réalisation de Yud Ke Vav Ke. Ils n'ont pas vu un dévoilement de Yud Ke Vav Ke. Ça n'a jamais été illustré. Ce comportement, il n'a jamais été illustré. Ils savaient qu'il existe le nom de Yud Ke Vav Ke, mais ils n'ont jamais expérimenté un comportement de Yud Ke Vav Ke. Ils ont expérimenté qu'un comportement de Kel Shakai, c'est-à-dire un Dieu prometteur. Après, on verra un peu ce que ça veut dire. C'est un grand mot. On va essayer. C'est un peu compliqué parce qu'on est en train d'étudier les schémotes. On va essayer avec l'aide de Dieu. Donc c'est Hachem qui parle à qui? À Moshe. Qui dit, moi, je ne me suis jamais fait connaître sur un Dieu de Yud Ke Vav Ke. Et là, non ikatalahem bimidat amiti. Je ne me suis jamais fait connaître cette midat chez lui. Il dit, ma midat amiti chez lui. Chez Alanikra Hashem, ma vraie midat, c'est ça. Neeman, Emet, et là-bas, chez Harry, qu'est-ce que j'ai? La Emet, j'ai jamais réaliser les promesses que je leur ai faites parce que moi, je leur ai promis, assuré et je n'ai pas réalisé. Et quand même, ils ne se sont pas plaints. Rien. On voit plein de fois, il a dit à Abraham, t'as tout Israël. Pour enterrer Sarah, il a fallu payer. Et Israël, il a voulu mettre sa tente. Une tente simple, une tente pour étudier un petit peu. Il a fallu la payer. Le terrain, quelques mètres carrés. Tu as donné Israël. Puis Hachem, il dit, là où tu t'es allongé, tu as tout RS Israël. On dirait que tout est officialisé sur le cadastre. On dit, il n'y a rien. Et quand même, il n'a rien dit. Yaakov, même des puits. J'ai Israël, c'est à moi Israël. Même des puits, il venait les boucher. Il n'a pas dit une seule fois, mais Hachem, tu m'as dit que c'est à moi. On bouge, il n'a jamais parlé de ça. Ça, c'est la Mida des Habot. Il n'y a pas de l'Amdanout, là. Là, ils sont avec un Shakai. Et Moshe, comme ça, tu montres l'exemple. Toi qui vas donner la Torah, c'est comme ça en gros. Il faut voir où Moshe il est tombé.
Où il a été piégé? Il n'a pas la Emouna, mon cher Rabbeinu. Un Af comme lui, il n'y a pas eu. Un Gadol comme lui, il n'y a pas eu. Un comme lui, où est-ce qu'il a été piégé, mon cher? Où ça a dévié? Et comme on le sait, tout ce qu'on a dans le Chumash, c'est pour que nous, ça sert de modèle pour nous, pour qu'on apprenne, pour que nous aussi, on peut être piégés. Dès que je parle de piège, normalement, chacun doit dire où j'ai été piégé. Normalement, la réaction de chacun, moi le premier, où j'ai été piégé. D'ailleurs, j'ai réagi aussi. Dès qu'on parle dans un cours, dans une étude, où je suis dedans. Personne ne dira je ne suis pas dans la Torah. On s'enorgueillit de la Torah. Chacun doit se dire tout de suite où j'ai été piégé. Mon cher Benoît lui-même, il est piégé. Oh, moi, je suis piégé. Déjà, rien que ça, Dieu, il aide. C'est très nastalien ce que je dis. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça, il dit, tiens, il y a un piège, Moshe alors, plus fort. C'est déjà, Moshe, il est piégé, moi, je ne suis pas piégé. Donc, il faut se dire, après, on verra. Mais déjà, essayer de comprendre le piège. Pour nous aider à voir aussi, nous, en quoi on devrait s'améliorer et sortir de tous les pièges, de shalom possibles, imaginaires. Alors, il y a un l'écouter à la chôte, justement, qui se rapporte sur la Torah 51. Et on va essayer de voir. Alors, je vais lire rapidement un peu l'écouter à la chôte et on va essayer d'expliquer. On va se baser sur Rabbi Nathan, sur ça, parce que c'est des choses où il faut lire et comprendre. Il ne faut pas dévier nous-mêmes. Alors, il explique. Il dit, Rabbi Nathan, c'est la suite, comme on a dit, de ce qu'on a vu précédemment. Il dit, Kol ha-kushot, toutes les couchottes que Moshe Rabbeinu il a demandé, ça vient parce que le Hémet, il est voilé. C'est-à-dire que ce qu'on croit que c'est le Hémet, c'est pas le Hémet. Ce qu'on croit que c'est une coucha, c'est pas une couchia. Ce qu'on croit que c'est un mauvais comportement, c'est pas un mauvais comportement. Même s'il a bien avec toute la lame d'Anou, avec les Rachid, Tosfot, il amène tout, ça veut pas dire t'as raison. Bien qu'il vient avec du Hémet, il vient des preuves, avec une lame d'Anou, il y a plus lame d'Anou que Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle le piège dans le Hémet. C'est-à-dire, il y a un ribouillor. En vérité, le plus grand ribouille, c'est d'être dans le Hémet. Finalement. Le plus grand ribouille, c'est quand on est dans la vérité. C'est le pire. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans la vérité encore, il ne va pas se battre. Qui va défendre quoi? Il n'a aucun drapeau. Mais quelqu'un qui a le Hémet, qui a une chita, qui a une théorie, il fera n'importe quoi. Il est prêt à n'importe quoi. Il vient, j'ai le Hémet, je veux le prouver, j'ai des preuves. Celui-là, c'est le plus dangereux. Et ça, c'est un ribouille. Parce que les gens dangereux, c'est ceux qui ont le Hémet, qui parlent de Hémet. Personne ne viendra au nom du mensonge. Ils viennent tous au nom du Hémet. Ça, c'est les plus dangereux. Ça, c'est le plus grand piège. Il y a un ribouille de Hémet. C'est-à-dire qu'ils pensent que le fait qu'ils sont dans du Hémet, alors ils ont automatiquement raison dans leur comportement. Ils ont automatiquement raison dans leur manière de penser, de vivre. Parce que je suis dans le Hémet. J'ai tous les droits. Je suis dans le Hémet. C'est ce qu'il dit. Alors Rabbi Nathan explique. Le Hémet, justement, il est voilé. Parce que les chemins de Dieu, ils sont voilés. On ne comprend pas les chemins de Dieu. Dès que quelqu'un dit, moi je comprends le chemin de Dieu, c'est ça, c'est qu'il est loin. Il dit, parce que c'est ça le libre arbitre. Toute la notion du libre arbitre, ça c'est ce qu'on aurait dû, c'est la suite de la Torah 51 en vérité. C'est une personne, elle doit savoir qu'elle doit être dans les la mytho et pas dans les Tout le libre arbitre, c'est de trouver le la mytho. C'est ça le libre arbitre d'une personne. Madame, est-ce que c'est le Hémet, la mytho, ou c'est simplement du Hémet? Donc, automatiquement, si c'est le Hémet, c'est pas le Hémet, finalement, c'est du Sheker. Finalement, c'est du mensonge. Parce que finalement, pas l'Hémet, la mytho. C'est l'Hémet, la mytho, le seul Hémet. Le Hémet, c'est pas le Hémet. Alors, on voit justement. Vezéo, Vaïdaber Elohim, c'est pour ça il a parlé dur. Moshe Rabbeinu, il a venu avec du Hémet. On va voir. Il vient avec du Hémet. C'est ce qu'il dit, c'est du Hémet, c'est une Gemara. Non, tu me dis comme ça, tu me dis comme ça, tu me dis comme ça. Mais c'est complètement vrai ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'Hachem il reproche à Moshe Rabbeinu? C'est complètement émettre. Il dit, tu m'as dit, tu vas sauver, ça empire. Après, tu me dis, mais c'est pas ton problème, tu me mets dedans. Tu m'as décomposé. C'est normal ce qu'il demande, Moshe Rabbeinu. C'est une Hamdanout. Ici, on voit que non, la Hamdanout, des fois, elle n'est pas cachère. Et bien qu'elle est, on dit vrai. On peut dire vrai et ne pas avoir raison. Alors, on va voir. Vaïdaber Elohim, Prinadine. Hachem, il a parlé durement. Il n'a pas dit, je te comprends, mon cher Beno, mais tu vois, il y a des nuances. Non, il n'y a pas de quelle nuance.
Tout ce que tu dis, on ne rentre pas dans des nuances maintenant. C'est catégorique. Pour comprendre, il faut que ça descende en nous, ça. La mère et la Vani Hachem. Et après, il lui dit, parce que le pasouk, Rashi, enfin, ça c'est Rabbi Nathan, mais aussi Rashi ramène, comment il est marqué? Ve'edaber Elohim el Moshe. Dur. Ve'edaber Elohim. Et après, il dit, Vayomer. C'est gentil, Vayomer. Alors, t'es dur ou t'es pas dur, Hachem? Même dans le verset, on ne comprend plus. Même Hachem. Et Dieu, il finit, au moins, dit dans le deuxième pasouk, sois gentil. Mais t'es déjà gentil à la fin du premier pasouk. On ne comprend plus rien, même dans le dialogue d'Hachem. La première hémicyge, dur. Deuxième hémicyge, gentil. Comment ça se passe? Après, à Aïnou, chez Odio, c'est Hachem qui parle à Moshe. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre Hachem à Moshe? Il dit Rabbi Nathan, chez Odio, il enseigne à Moshe Rabbeinu, il révèle à Moshe Rabbeinu, il fait savoir à Moshe Rabbeinu, qui est Hachem ou à Elohim, va kol echad. Hachem et Elohim, il n'y a pas de différence. Ce que tu vois dur dans ta vie, c'est de la bonté de Dieu. Seulement, c'est voilé. Seulement, c'est caché. Dieu, il s'habille dans du voilé. Dieu, la bonté de Dieu s'habille dans du dur. C'est ça ce qu'il a dit. Premier hémicycle, il a parlé dur. Deuxième hémicycle, il a parlé gentil. Pour lui dire quoi? Pour lui dire le dur que tu vois, en vérité, c'est une immense bonté. Vraiment, toi, tu ne la vois pas. En vérité, Dieu se voile dans du dur. Ça veut dire quoi, il se voile dans du dur? C'est une bonté, mais elle se voile. On peut pas la comprendre. C'est pas accessible à nous d'une façon simple. Mais c'est une bonté. Tout ce que tu vois dur dans ta vie, en vérité, c'est une bonté de Dieu. Qui midat arachami midat adin akol echad. Emet la mito. Emet, c'est dur. Je vis dur. Je ne dis pas que j'ai une belle vie, je vis dur. C'est comme Moshe Rabbeinu, tu dis pas que les enfants ils seraient ça, et ça empire. Tu ne peux pas dire que non. C'est ce qu'on appelle une réalité. Ils sont durs. Comme nous, on dirait, ah tiens, tu peux pas dire, c'est dur quand même, parce que c'est dur. Ma vie aussi, elle est dure, chacun aussi peut dire ça. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Midat Adin et Midat Ramim, c'est une seule chose. Émettre la mytho, c'est de savoir, de croire que ce qui est dur, c'est bon. C'est non seulement bon, mais ça ne peut pas être meilleur. C'est ça. Et ça, Moshe Rabbeinu, pour le moment, il n'accepte pas ça. Moshe Rabbeinu, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Le Hémet, c'est oui, mais le Hémet, c'est pas la vérité, la vraie vérité. La vraie vérité, c'est de savoir que ce que vivent les enfants d'Israël, c'est dur. Il dit, on verra dans le Orachaim HaKadosh, il n'y a pas un qui parle plus dur sur Moshe Rabbeinu que l'Orachaim HaKadosh. Mais comme c'est l'Orachaim HaKadosh, on peut tout dire, c'est l'Orachaim HaKadosh. Il parle très très dur sur Moshe Rabbeinu. Justement, à ce niveau-là, on va voir comment. Mais on ne peut pas comprendre que le dur, c'est du bon. C'est vrai. Mais c'est vrai. On ne peut pas accéder au midot d'Hachem, au comportement d'Hachem, au dévoilement d'Hachem. C'est impossible. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre Hachem lui-même, la chose, on peut remarquer les comportements de Dieu dans le monde, mais on ne peut pas comprendre Dieu lui-même en lui-même. L'Etzem Adava, l'Etzem d'Hachem, ça c'est impossible. Mais c'est où? Il explique Rabbi Nathan. Quand il y a marqué Vaïra el Avraham, el Israël, el Yaakov, Bekel Shakai. Maintenant, non pas le mot Kel Shakai. Shmi Hashem, non adati lahem. Mon nom, Yudkevake, je ne leur ai pas fait savoir. Ki Ikar Igadout Mitete Lekut Bara. Avraham, Israël, Yaakov, Avali Efsha, Legalot Haemet, Pam Echad, Ki Emet, Sari, Lidbarir Beze Baolam, Abechira. Daïka Bechol Dobador, Ad Shiabu Mashiach, Beaz Yitgale Haemet, Vishlimut, Ki Hashem Yitbarar, Echad, Ushme Echad, וזה עיקר האמת, בחינת כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש, אבל אבל פי כן, מצד המקבלים יש חילוקים, il dit, ce qu'on a un peu dit, mais que le dur et le bon, c'est la même chose, seulement c'est vrai, au niveau des récepteurs, c'est-à-dire de nous, on ne voit pas toujours que c'est bon, on ne voit pas toujours que c'est bon. Qui est chilukim rabim, beinyan asagat amitot et barer, quoi chabifi gato abadoto et barer, chacun selon sa fatigue. Les autres prina noda besharim ba. Là, on est obligé de passer un peu là-dessus. Les chodra qu'il faut maziavan bilibé, et nous, qu'il faut rigato la sig amito, chacun selon comment il se fatigue, il comprendra des choses. Que moken zoché les shurim de liba, que mova bezora kadol, mais quand même bekomod. Ça, ce qu'il explique. Et ensuite, il explique.
Qui béhémet. Voilà. Alors on va essayer de comprendre. On a dit comment? Qui s'est dévoilé au Havot en tant qu'El Shakai. Et quand même, ils ne se sont pas plaints. Il explique Rabbi Nathan. C'est quoi qu'El Shakai? J'ai essayé de chercher, je vous dis la vérité, dans plusieurs livres, je n'ai jamais trouvé vraiment. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans le Tfous. Les questions qu'on a aujourd'hui, ou on ne les pose pas, ou alors on n'a pas les réponses. Il y a quelque chose qui est bizarre. On n'a pas des réponses qui nous parlent vraiment. Et comme nous, on est un peu dans le miroir de Rabbi Nachman, donc on est un peu plus exigeant. Donc alors finalement, où j'ai trouvé plus ou moins la réponse, chez Rabbi Nachman lui-même. Dans une Torah, la 11. La 11, Torah 11. Et on peut trouver un grand yesod là-bas. C'est quoi quel Shakai? Parce que maintenant, avec Moshe Rabbeinu, est arrivé Yud Kevake. Mais avant, c'était quoi? Quel Shakai? Autant des Avot, c'est quel Shakai. Avec Moshe Rabbeinu, c'est Yud Kevake. Il faut essayer de comprendre. C'est quoi quel Shakai? Et pour notre vie, pour notre vécu. Et c'est quoi Yud Kevake? Alors, il y a un Likutei Moharan, bon, il faudrait le faire, c'est une question de temps. C'est la Torah 11. On voit que Rabbeinu, d'après ce que j'ai compris, quel Shakai, c'est... D'abord, il faut savoir que Shakai, c'est la Gemara, combien c'est la Gemara, combien 314. 314. C'est la notion de 314, d'ailleurs, avec le cercle et tout. Parce que, pourquoi? Parce que c'est la Gematria du Malar Matat. Parce que Matat ne s'appelle pas Matat, ça s'appelle Matatron. Si on fait la Gematria, on trouve aussi 314. Donc, quel Shakai, c'est Prinat Malar, l'ange. Il y a des psukim dans la Torah où on parle justement de Matas. C'est une question de temps, comme d'habitude, on ne peut pas étudier. Ou quand ils ont fait la faute du veau d'or, Hachem, il a dit, maintenant, je ne suis plus avec vous. On fait le Redai. Maintenant, qui c'est qui va vous guider? Le Malach. Moshe Rabbeinu, il n'aimait pas ça, mais quand même. Le Malach. Le Malach, on va dire, c'est le Malach Matat. Maintenant, Matat, c'est le Malach. C'est 314. Donc, donc ça, si on prend 314, ça avec le rayon, on a la circonférence, c'est-à-dire quelque chose de fermé. Parce que le malard, il représente quelque chose de fermé. Le malard, lui, il supporte pas le péché. Matat, il supporte pas. Tout ce qui est péché, il n'y a pas de nuance chez lui. Ça, il y a tout de suite le din. C'est la rigueur totale. Il n'y a aucune rahmanout. C'est le malard matat. Et depuis la faute du veau d'or, c'est eux qui guident. C'est lui qui guide le peuple d'Israël. Et après, ils n'ont pas écouté à un moment donné. Et Hachem leur a dit, mais attention, ne montez pas, là, vous allez perdre la guerre, parce que Hachem n'est plus avec vous. Ils n'ont pas écouté, ils ont été taillés en pièces, les enfants d'Israël. Parce que maintenant, c'est le malard. Le malard, c'est autre chose. Alors, donc, on va commencer un peu à voir la différence entre Kel Shakai et Yudke Vavke. Non. Kel Shakai, c'est Dieu. C'est Dieu qui se voile dans Kel Shakai, dans le malach. C'est-à-dire, il se voile, donc finalement, il est voilé. En vérité, c'est Dieu, mais on ne voit pas Dieu. On va dire, mais Dieu, il est dedans. C'est lui qui se voile. Dans Kel Shakai. C'est du divin, mais on voit pas la bonté. Mais c'est du divin. Par exemple, avec Abraham, Israël et Jacob, ouais, vous avez la terre d'Israël, ouais, vous avez ça, ils n'ont rien eu. Tout chaque mètre carré, il fallait le payer, etc. Mais c'est du divin. Yeshinyan, c'est du divin, mais tout c'est Dieu. Mais quel Shakai. Mais avec tout qui baquet, c'est autre chose. C'est pour ça il dit, le roi Chaim Akadosh, il dit, parce que normalement, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a toujours refusé de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Mais comment il a un grand cœur? Il a un bon cœur, Moshe Rabbeinu. Comment tu refuses? Depuis le Sné, depuis le buisson ardent, il refuse. Parce que Moshe Rabbeinu, il connaît le peuple juif, il connaît les juifs. Il dit avec eux, je sais ce qui m'attend. Je sais qu'ils vont à chaque fois se révolter, tout le temps des rébellions. On va souffrir. Pourquoi tout ça? En plus, Moshe Rabbeinu, il continue. Moi, je ne suis pas du niveau à les changer. On ne peut plus changer. Les juifs, ça ne se change pas. En gros, c'est ça. Il a dit, on ne peut pas changer les juifs. Ils ont chacun leur caractère. Il y a deux juifs, trois chiites. On n'arriverait pas.
moi je suis pas du niveau. Non, il parlait d'une façon très modeste. Il dit, moi je suis pas du niveau. Alors prends un autre, prends pas moi. Si tu vraiment tu veux, me prends pas moi. Moi je suis pas du niveau. Donc c'est pas le moment de les faire sortir. Et c'est pour ça qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Shemot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon il a enlevé le Teven. Hachem il a dit à Moshe, va par la Pharaon. Mais, comme ça. Hein. Oui, dis-lui qui fait sortir les enfants, comme si c'était une lettre à la poste. Oui, Moshe a dit. Hein. Oui, vas-y, tu vas, tout va s'arranger. Il va, on enlève le Teven. C'est de plus en plus dur. Et qui viennent après? Vaïrou, Chotré, Ben Israël, Tambera, les morts, le Tivkrou, Nerem, Divaveno, Vaïgo, Moshe, Aaron, Nitzavim. Et ils sont venus contre Moshe. Qui est venu? Il dit Datan Ve'aviran. C'est les grands Cholkim. Les grands Cholkim sont venus. Donc il dit le Rahim HaKadosh. En vérité, le peuple juif, c'était pas encore la date. Moshe Rabbeinu, c'est encore de toute façon pas la date, c'est Doré Katachar. Alors Hachem, il a dit, mais tu ne comprends pas mon comportement. Moi, quand j'ai dit à Abraham, Isaac, Jacob, 400 ans, ou 210 ans d'après ça, quand j'ai dit ça, je parlais en quel shakai. Ça veut dire, din, il faut la date. Un calendrier, à l'heure précise, il ne peut pas libérer avant. Mais avec toi, depuis le buisson ardent, ça, la nouveauté du tzaddik. Maintenant, je ne parle plus en tant que quel shakai. Je parle en tant que Yud-Kevavke. Quelle différence? Il y a une date? Non. Parce que le fait que les enfants israéliens ont beaucoup prié ces derniers temps, hein, alors je change la date. Yud-Kevavke, c'est celui qui peut changer tout. Il peut tout bouleverser. Rien n'est fermé, rien n'est terminé. Ça, c'est Yud-Kevavke. Ça, c'est le début du tzaddik. C'est avec Moshe Rabbeinu que commence la grande différence. Une des grandes différences entre l'ère des Avot et l'ère des tzaddikim, c'est que maintenant, on est dans une ère où tout peut changer, où il n'y a rien de fermé. On n'est plus dans du 314, on n'est plus dans un cercle, c'est plus du terminé, c'est plus ça, on n'est plus dans du pi. Maintenant ça, tout peut le bouleverser. Alors ça, ce qu'il a dit Hachem à Moshe, il a dit, attends, mais moi je t'ai mis jusqu'à Bafke, toi tu parles encore de quel shakai, même c'est pas la date, mais tu as vu tout ce qu'ils ont prié, quoi, ça te fait rien, tu es encore avec une date, tu rentres encore avec du déterminisme, tu rentres encore avec le malach, c'est ça qu'il a reproché, tu viens encore avec de la physique. Mais c'est fini maintenant, c'est une nouvelle ère qui commence. Maintenant, tu vas voir la grandeur d'Hachem, où tout peut bouger, tout changer, le moins de mouvement, le moins de gestes, le moindre effort. Et ça, c'est du très braslave. Même un peu, c'est beaucoup, oui. Même un peu, c'est bien, Rabbeinu. Le moins de choses, une autre. Maintenant, il y a Yudke Vavke. Le tzaddik, il a amené Yudke Vavke. Et tu viens avec des couchottes, et tu viens me poser des couchottes. Moi, je suis en train de faire de la bonté. Ça, c'est un peu le début. Ça, c'est comment on commence à comprendre le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Hachem. Et les Cholkim, ils viennent évidemment. Les Cholkim, parce que c'est toujours comme ça, ils viennent avec du Emet. Datan Vaviran. Étudions-les un peu plus. Là, c'est les grands Cholkim, d'accord? C'est les grands Cholkim. Et sur Moshe Rabbeinu. Ils ne supportent pas le tzaddik. Ils sont encore prinatavot, ils ne veulent pas du tzaddik. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui vient et dit, c'est moi qui ai le Emet. Je vais me donner des conseils. Maintenant, avec moi, tout va changer. Je vais vous amener une bonté divine que vous avez. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. En plus, ça finit mal. Ils disent, tu vois, quelle ta bonté. Maintenant, il n'y a même plus la paille. Maintenant, eux, ils viennent avec du Hémet. Mon cher Benou, tu viens, tu ne dis pas quoi de Pakati, je suis venu pour vous délivrer, une nouvelle ère va commencer, vous allez sortir d'Égypte, vous allez recevoir la Torah, et vous allez après en Israël, le pays Zavatra, la 12 vaches, vous allez voir comme le miel, le lait, tout coule là-bas, etc. Finalement, ils n'ont pas la paille. Donc ici, on voit un cas de figure où quelqu'un il vient avec du Hémet, Zama, parce qu'en vérité, ils s'en foutent d'Israël, c'est des Réchaïm, c'est des vrais Réchaïm. Apparemment, on pourrait croire qu'ils viennent sincèrement. Ça veut dire qu'il faut se méfier de beaucoup de gens qui sont relègues sur le tzaddik et qui viennent avec la pitié. Mais non, mais il n'a pas pitié en nous. Ils viennent avec quelque chose, des arguments, mais comment il leur fait croire ça à Israël? Il leur fait croire avec un tikkun hakali, ça y est, mais c'est tromper les enfants d'Israël. C'est leur même, par exemple, je prends un tout petit exemple. Quand on parlait à Dieu, c'est quoi cette histoire? Ils viennent avec pour défendre Israël. Maintenant, eux, ils pensent qu'ils ont raison, peut-être, dans leur notion. Je ne dis pas maintenant qu'ils sont peut-être sincères, ça n'enlève pas leur sincérité, mais quand même, ils sont quand même dans la grave erreur. Ils viennent apparemment avec quelque chose qui semblerait être
du Hémet, parce qu'on n'a jamais entendu passer, on n'a jamais eu ça, qui vient avec des paroles qu'on n'a jamais entendues, des conseils qu'on n'a jamais entendus. Il me parle de Ouman, donc on n'a jamais eu, il va sur le Kéver, ça y est, parce qu'on fait un vidou devant le tzaddik, enfin, on fait le vidou à Hachem, mais devant le tzaddik, ça y est, c'est, pardon, les péchés les plus grands, on arrive, le Rajbi, il a dit qu'il y a des fautes qu'on ne peut pas pardonner, apparemment, dans le Zohar. Et il vient maintenant Rabbi Nachman, il dit, ça y est, on peut les pardonner avec moi. Vous trompez les enfants d'Israël, vous leur donnez, vous leur dites pas ce qu'il faut faire, il y a des jeûnes à faire. Je donne par exemple un exemple de figure, où la personne elle vient avec le Hémet. C'est pas d'atteindre la virane, c'est des gens sincères maintenant, pas des gens maintenant qui, mais quand même ils se trompent. Ça vient de l'atteindre la virane. C'est-à-dire on vient avec du Hémet, mais du Hémet qui finalement, ils n'ont pas raison. Pourquoi ils viennent avec la pitié, mais c'est une pitié déplacée, c'est pas une vraie pitié. Donc on voit ça. Et ils viennent donc avec du Hémet. Il dit qui béhémet, afalpi chez Modim Lachem. Il va chez Aliadezem, il va tlim kolat sarot, anim shachim et polot mishtanot. Il dit ah, chez il va tel azar gamri, afalpi ken, ezel umazé asa elokim, et techev chez matri les etzmera. Bon, pas le temps, je peux pas rentrer maintenant. On reste dans le. Donc c'est ça qui dit Orachaim Akadosh. Donc maintenant on comprend un peu plus. Et que le Hémet, c'est Prinat Malach, et c'est Prinat Matat, et que tant que c'est pas le Hémet, c'est Prinat donc Shakai. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fermé, c'est comme ça. Je t'ai promis à Israël, maintenant tu dois acheter les quelques mètres carrés. Je t'ai promis des puits, même les puits, ils sont maintenant bouchés, etc. Ça, c'est Shakai, c'est du fermé, c'est le cercle. C'est ça le fameux cercle. Ça, c'est fermé, c'est Shakai, c'est comme ça. Mais bien qu'Hachem s'habille là-dedans. Maintenant, c'est à nous de dévoiler Hachem là-dedans. Et il dit, Béoma Shakai. C'est ce qu'il explique ici. Et c'est pour ça que Moshe, il n'a pas voulu de cet ange. Qui Moshe, Aya, Gavoua, Merod, etc. Il explique tout Rabbi Nathan, mais on ne peut pas. Donc maintenant, pour nous, ce qui nous concerne. Parce que ça vient, on va voir, ça vient d'où ça vient, ce ribouille. Donc Moshe Rabbeinu, revenons à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été, il faut dire, ribouillé par le Hémet. Il a vu que les enfants d'Israël, ils souffraient. Que non seulement Hachem, il ne les sauve pas, mais ça empire maintenant. Donc il a vu quelque chose, il ne comprend pas son comportement, il ne comprend pas pourquoi il est dedans. Hachem, Moshe Rabbeinu, il vient du Hémet. Donc on voit ici que tant qu'on n'est pas dans le Hémet, la mytho, on n'est pas dans la vraie vérité. Et c'est ça, les tzadikim, ils nous amènent vers ça, vers ce qu'est Hémet, la mytho, pas vers du Hémet. Parce que qui on est, nous, pour commencer à critiquer, à juger et à commencer à dire c'est pas la vérité d'Hachem. C'est que on est trop, comme on a vu dans la Torah 51, tant que le sang il n'est pas purifié, quel coucher, qu'est-ce qu'on peut arriver, même si quelqu'un il vient avec le chasse, mais tant que le sang n'est pas purifié, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah 51, quelqu'un qui n'a pas le sang purifié, qui allait mettre la mytho, bien qu'il dit des choses vraies qui sont écrites. C'est quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai. Mais ça ne veut pas dire c'est la vraie vérité. Ça ne veut pas dire c'est comme ça. Donc on voit ici d'Hachem par rapport à Moshe Rabbeinu, que même Moshe Rabbeinu lui-même, il a été piégé dans le Hémet. À plus forte que nous, on peut être aussi... et d'ailleurs, si on prend le Shem Yudke Vavke, et là, la source. Yudke Vavke, quelle différence avec tous les Shemot? On a dit Yudke Vavke, c'est la bonté, c'est celui qui fait la chose, tout peut être bouleversé à n'importe quel moment, tout peut changer, rien de fermé, rien de statique. Mais il faut comprendre quand même. Et pourquoi ce nom-là, il a cette particularité par rapport aux autres Shemot? Parce que Yudke Vavke, c'est la source de tous les Shemot. Tous les Shemot, ils viennent de Yudke Vavke. C'est pas un Shem comme les autres. Les autres, ils ont un Shem, c'est leur fonctionnalité qui fait le Shem. Ici, ce n'est pas la fonctionnalité, il est la source de toutes les fonctionnalités. Hachem, c'est un nom dans l'absolu. Tous les Shemot viennent de Yud-Ke Vav-Ke. Alors maintenant, on peut aussi comme ça. Yud-Ke Vav-Ke, c'est le mettre la mytho. Et les autres Shemot, on peut se tromper, c'est du Hémet, c'est bien sûr du Hémet. Mais il ne faut pas croire que c'est ça la source. Donc quand on voit Shaka et tout ça, quand on voit par exemple, on voit que c'est dans notre vie
ça ne se réalise pas, on voit que les choses ne se font pas, les promesses, ça ne veut pas dire maintenant que c'est ça vraiment Yudke Bavke, c'est pas Hachem, ça c'est Shakai, qu'Hachem il s'habille là-dedans, mais en vérité, il y a une bonté derrière. Mais ce n'est pas le vrai Shem d'Hachem, ça c'est une fonction qu'Hachem il se dévoile comme ça. Mais en vérité, là, donc il y a le Emet, la Mito qui est quoi? La source est Hachem lui-même, et le Emet Sam qui est Hachem, Stam, un nom d'Hachem, qui est une fonctionnalité. Donc on voit que même dans les Shemot, il y a aussi cette même physique. Et pareil maintenant. Il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moran, mais c'est moi je fais une transposition. Il ne parle pas vraiment de ça, mais c'est personnel, un peu tout ça. Et c'est que il dit maintenant que il dit pas comme ça. C'est moi qui, je ne veux pas vous tromper non plus. Toujours dans la 11, il dit quel shakai, ça représente la halacha. Yudke Bavke, ça représente le sod. Alors, on va essayer un peu d'expliquer ce qu'on a compris. Ça veut dire quoi, quel shakai, c'est la halacha. La halacha, c'est quoi la halacha? C'est la volonté d'Hachem sur terre. On doit se comporter selon la halacha. Mais le piège, donc c'est le émet. Mais qui dit émet dit piège. Oui, il y a un piège dans la halacha. Non, il n'y a pas de piège. Si tu sais bien étudier la halacha, il n'y a pas de piège. Et il faut dire qu'il y a piège, puisque maintenant on dit que émet, c'est piège. Mais où est le piège dans la... Bien sûr, un piège. C'est quoi le piège? Parce que c'est quel shakai? C'est comme ça, voilà, et on peut rentrer dans ce circuit, ça y est. On peut faire des grands pilpoulim. C'est très bien d'ailleurs de faire des pilpoulim. Il faut, ce qu'on fait dans les shivot, tout ça, c'est très bien, bien sûr, parce qu'il faut aiguiser l'esprit. Hachem, il aime ça. Mais le piège, c'est qu'on croit que c'est dans l'absolu. C'est-à-dire, Mouxé, c'est Mouxé. On peut faire un grand pipoul dans Mouxé. On peut faire un grand pipoul. Mais ça, il n'y a pas plus que. Non, mais on a. Mais Mouxé, c'est des Rémazim. Bah, ça, tout ça, il y a des sots derrière. Il y a des Olamot derrière. Tout ça, c'est un habillage. Puisqu'on a dit quel shakai, Dieu s'habille dans quel shakai. Donc Dieu s'habille dans le Shulchan Aruch. Donc il s'habille dans Bassa Vechala, dans Mouxé, dans tout ce qu'on, dans Shabbat, dans Al-Chot Nida, il s'habille dans tout. Donc le piège qu'il y a, c'est qu'on va étudier la technique. On va bien l'étudier, bien sûr, mais technique. C'est-à-dire, on ne va pas voir Dieu dedans. On va parler de tout sauf de Dieu. Et c'est ça. Dans la yeshiva, on ne parle pas beaucoup de Dieu. On parle pas beaucoup. Jamais on parlera des Shemot. Alors que normalement, dans toutes les écoles juives, on devrait apprendre les Shemot. Si on n'apprend pas les Shemot d'Hachem, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on connaît dans notre vie, dans notre vécu? Où c'est quel shakai? On va se plaindre, on va commencer à se plaindre, alors qu'on voit ici qu'on ne doit pas se plaindre, puisque Dieu s'habille dans quel shakai. Si on se plaint, c'est du Moshe Rabbeinu après. On ne doit rien se plaindre, on doit tout accepter. Donc maintenant, le danger est dans quoi? C'est de croire qu'il n'y a pas un saut derrière. Il n'y a pas la même chose dans notre vie. Notre vie, on vit quel shakai. On va essayer de fermer, dur. Elle est dure. Qui peut dire sa vie? Elle est dure. Des épreuves, des surprises, pas toujours agréables. Des choses, des fois des querelles, des problèmes de parnassa, des problèmes de tous les ordres. Il n'y a jamais été aussi divers et riche en problèmes que cette époque. Une richesse de problèmes, avec tous les visages, avec toutes les couleurs. C'est jamais comme c'est maintenant. On aimerait s'ennuyer, on n'arrive plus. Il y a trop de problèmes. Donc, etc. Donc, et le danger, c'est quoi? Il ne faut pas oublier, c'est quel shakai. Dieu il s'habille dans quel shakai. Et il y a aussi cette prina-là. Le danger, c'est de croire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Et de se plaindre. Et ça, justement, on apprend que non, Dieu il s'habille dans quel shakai. Il faut ressembler à Abraham, il faut essayer de ressembler à Israël, il faut essayer de ressembler à Jacob, que tout c'est pour le bien, que c'est le bon, mais c'est Dieu s'habille dans ça. Donc les pièges dans quel shakai il y a dans l'étude, on croit que Dieu n'est pas dedans, alors qu'il y a le sod dedans, il y a tout le sod dans la lara, tout la lara c'est un habillage, en vérité, comme il dit Rabbeinu dans la Torah, dans Hanouka. Bon. Comment il est marqué? Tout celui qui dit 2 halachot par jour, et je ferai avec l'olam haba. Ça veut dire que la route, c'est un beau cadeau là qu'on nous fait. On peut prendre 2 petits à la route. Et ça y est, Rabbeinu il explique dans la Torah de Hanouka, dans la 2, je crois, Tignana, il explique. Et de ce que j'ai compris. Et il dit non, parce que la halacha, si on remonte, la halacha, c'est quoi la halacha? C'est qu'un kli révi, hamishi, shishi. Au début, c'est des grands yesodot. C'est la Torah d'Hachem qu'on n'a pas accès du tout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne la connaît pas. Il y a la Torah d'Hachem. Après, ça descend. Il y a le Sod, la Kabbalah, après, il y a la Gemara, il y a la Mishnah. Ah, on arrive à la halacha. Donc, en réalité, la halacha, elle, si on remonte tout en haut, c'est du Sod Gamour.
c'est des secrets divins exceptionnels, alors que nous, on voit Mouxé, on ne déplace pas, il ne faut pas déplacer l'argent, Mouxé Marmad, mais on veut ce Mouxé Marmad Goufo. En haut, si on monte tout en haut dans l'origine, c'est extrêmement élevé, extrêmement élevé. Donc c'est pour ça qu'il a l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans l'Olam Haba, on va passer notre temps à connaître Dieu, à étudier Dieu, à avoir des asagos sur Dieu, des perceptions divines, que sur Dieu. On va étudier Dieu. Tout l'Olam Haba, parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que d'étudier Dieu. C'est le plus grand plaisir. Donc, quelqu'un qui a fait la halakha, il a fait la halakha maintenant, il fait la halakha au moins 2 halakhot par jour, il fabrique ce qu'on appelle ses kélim, ses ustensiles, pour que quand, dans 120 ans, là, ça, il est du niveau, il rentre dans la classe, il passe la douane pour pouvoir étudier Dieu. Parce qu'on dit, comment tu vas étudier Dieu? Tu n'as même pas étudié Mouxé. Tu n'as même pas étudié Bassara, tu n'as pas étudié ceci, tu n'as pas étudié Shabbat, tu n'as pas étudié Yom Tov, tu n'as pas étudié Chol HaMoed. Pour ça, il faut étudier la halachot. Et ça, tu fabriques tes ustensiles pour après, tu peux étudier Dieu. Donc, on comprend maintenant le danger qu'il y a, justement, quand on étudie la halachot. Parce qu'il faut savoir que Dieu est derrière, que ça, c'est des grands yesodot. Et commence pas à poser des couchottes, mais parce que ça, comme on voit souvent dans le Ben Ishraï, avec Ouva Sion, il dit, pourquoi on répète ça? Il dit, non, parce qu'en vérité, il y a une xéra à cause des Romains, mais il dit, en vérité, c'est un habillage, les Romains. Souvent, il parle de ça. On a fait tel xéra, mais en vérité, c'est divin, donc il faut le garder. Même s'il n'y a plus les Romains maintenant, on espère, il n'y a plus de Romains, mais enfin, il faut le garder encore. Parce que ça, c'est simplement, les Ramim, ils ont habillé ça, parce que les Ramim, évidemment, qu'ils avaient le sod. Ils ont tout habillé. La Gemara, c'est un habillage. Le danger quand on fait la Gemara, c'est qu'on croit qu'il n'y a pas plus que la Gemara. Alors que la Gemara, c'est le dernier Kéli. Et alors, on croit qu'il n'y a pas plus que la Gemara. On dit, mais c'est le plus haut. Mais la Gemara, c'est que le Kéli. Mais bien sûr qu'il y a plus que la Gemara. Mais le Zohar, c'est déjà rien que le Zohar, déjà. Rien que le Zohar, déjà. Ah, Chazé Shalom, plus que la Gemara. Mais oui, mais la Gemara, si tu dis qu'il n'y a pas plus que la Gemara, tu diminues la Gemara. Tu enlèves sa source. C'est du mensonge, comme on a vu dans la 5.1. Tu coupes avec la source. La Gemara, elle a de l'existence que parce qu'il y a le Sod. Mais sinon, il n'y a pas de Gemara. Les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont fait qu'habiller, habiller. Comme Hachem, il s'habille dans Kel Shakai. C'est que des habillages. Quand une personne elle commence à croire, et c'est là-dessus que Moshe Rabbeinu ça a piégé. Avec le Hémet. Il dit, mais non, mais le vrai Hémet, c'est Hémet Lamito. Si tu nies l'habillage, si tu nies la source, si tu nies l'origine, tu es un ribouille dans le Hémet. Quelqu'un mélange dans la Gemara, il dit non, il n'y a que la Gemara. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'être sadiki, moi? Je fais Gemara Shitosfos, je fais les Rishonim, le Rajba, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu es un ribouillé dans le Hémet. Tu dis vrai, c'est vrai que tu dis vrai. La Gemara, c'est la Torah, la Gemara. Je veux dire, c'est faux. Mais tu es quand même un ribouillé. Mais pourquoi mais dire, ouais, parce que tu nies le Hémet Lamito. Tu n'es pas dans le Hémet Lamito. Parce que tu nies l'origine de la Gemara. Tu nies que dans la Gemara, en vérité, il y a le sadique dedans. Il parle de ça. Et après, il y a beaucoup de conséquences. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. En gros, voilà ce qu'on peut prendre de ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et tout, et dans notre vécu aussi. Parce que souvent, on dit, on a le MS, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Lui, il s'est mal comporté envers moi. Souvent, ça arrive. Chacun, il a cette expérience. Il s'est mal comporté avec moi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Il t'a fait ça et ça. Mais mettre la mytho, peut-être ça ne mérite pas une dispute, peut-être ça ne mérite pas une querelle, peut-être il faut réagir autrement, peut-être toi aussi, tu ne sais pas où tu en es lui-même. Et c'est tout, ça évite toutes les querelles, toutes les disputes. Quand la personne dit, mais est-ce que moi je le sens assez pur pour dire, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et ça fait du bien entre Chaverim, dans des couples, dans des familles, les parents, avec les enfants, etc. De savoir qu'en vérité, on en est nous-mêmes pour créer une marloquette. Toute marloquette, il dit, Rabbi Nachman, ça s'appelle Touma. Touma. C'est même pas il rentre dans Touma. Ça veut dire, même si quelqu'un vient avec la vérité, mais il a créé une marloquette, ça s'appelle Touma. Il n'y a aucune marloquette cachère. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune dispute cachère. On n'est jamais fâché d'une façon cachère. Bien que, non, mais je suis fâché. C'est déjà pas cachère. À la base. Parce que tu viens avec du Hémet. Mais oui, il m'a fait ça. C'est du Hémet. Mais le Hémet, c'est un piège. Tu viens avec des tu n'es pas dans le Hémet la mytho. Le Hémet la mytho, c'est comme ça qu'il faut réagir. Et ça, évidemment, c'est pas facile. On est humain. On a des réactions. Mais en vérité, il est là, le Sod. Le Sod, c'est une personne, en vérité, elle doit savoir que dès qu'elle se met dans une marloquette quelconque, elle est dans du faux. Elle est dans de l'impureté, bien qu'elle vient avec des raisons valables. Mais raisons valables, ça ne veut pas dire émettre la mytho. Raison valable, ça veut dire émettre. Et Dieu se cache là-dedans. Il faut faire attention. Il ne faut pas être piégé.
Parce que de Moshe Rabbeinu, qui lui a été pégé avec Doucha, lui. On parle maintenant tout bec Doucha, Moshe Rabbeinu. C'est pas maintenant, il n'a aucun intérêt, il n'a aucun kadosh gamour. Tout ce qu'il dit, c'est bec Doucha. Attention, quand on parle de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas de qui on parle. Donc il ne faut pas oublier ça. Mais quand même, la Torah, c'est la Torah. Si c'est écrit, c'est pour nous apprendre quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a été pégé à son niveau. Nous c'est pas qu'on est piégé, on est le piège lui-même. Donc, quand on parle de Moshe Rabbeinu, il faut faire attention. On ne peut pas comme ça. Moshe Rabbeinu, non, moi, j'ai un peu dessiné comme ça pour nous. De toute façon, Rahim Akadosh, il a été. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, mais ils ont prié, mes enfants Israël. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore qu'on reste encore dans du déterminisme? C'est ça, toi, le tzaddik, toi qui vas sauver les enfants Israël, comme ça, tu vas les sauver. Moshe Rabbeinu dit, mais attends, c'est pas le temps maintenant. Regarde, ça se passe mal. Mais qu'est-ce, si tu restes encore une seconde, il n'y a plus. Tu veux qu'il reste, je sais ce que je fais. Ah, mais toi, tu es un Dieu juste. Mais oui, je suis un Dieu juste. Parce que le fait qu'ils ont prié, ça compense. T'inquiète pas, je sais qu'est-ce que je fais. Ah ouais, tous les Shakla Vetaria qu'il y a eu entre. Il veut combattre avec Hachem. Il avait aussi, évidemment, tout prévu. Il avait aussi prévu, moi, c'est Hachem. Même quand on parle d'Hachem, on ne sait pas de quoi on parle aussi. De rien, on sait de quoi on parle. D'une manière générale. Ça, il faut le savoir. Mais on apprend pour nous. Rien que pour nous. Pour savoir, nous, comment on doit se comporter, comment on doit, et de chercher le émet, la mytho, et pas de chercher le émet. De pas dire, parce que moi j'ai le émet, j'ai raison, et je dois maintenant foncer avec ce émet, et quoi qu'il arrive, je m'engage, et je me mets là-dedans. Non, pas du tout. Parce que si tu seras dans l'émet, la mytho, tu verras, tu ne vas pas t'engager si facilement que ça. Plus tu seras dans la vérité, tu vas te calmer. C'est ça, Lina. Si tu es nerveux comme ça, tu es déjà plus dans les mètres la mytho. Si tu commences à parler du mat, tu es déjà plus dans les mètres la mytho. Si tu commences à chercher une marloquette, comme on l'a dit dans la Torah 51, plus forte raison, si tu rentres dans une marloquette qui ne te concerne pas. Ça, c'est souvent, ça arrive. La personne, on voit ça dans le fromage, souvent aussi. Il rentre dans une marloquette qui ne te concerne pas. Et avec les Léviens, avec Korah, tout ça. Tu dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et comme elle bon, on n'a pas beaucoup de temps de parler. C'est une partie aussi dans le... avec Ron Ben Pellet, avec la femme d'On Ben Pellet. Elle a dit à Ron Ben Pellet, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais la marquette? De toute façon, tu seras toujours un deuxième. C'est ou Korah, moi, tu ne seras jamais premier. Tu seras toujours un poulidor. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De faire toutes des histoires, alors qu'il vient avec du émettre. Donc déjà, ça ne peut pas être le vrai émettre. De toute façon, qu'est-ce que tu rentres là-dedans dans une marloquette qui ne te concerne même pas? Tu dis, tu te rentres dans une marloquette, je le comprends, entre guillemets, je le comprends. Lui, il veut la place de Moshe Rabbeinu. Ça se défend. Dans l'erreur, ça se défend. Mais toi, ça ne te défend rien. Tu n'as rien sur qui t'appuyer. De toute façon, tu seras toujours deuxième. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, tu vois que c'est une folie. Tu es en train de rentrer dans une marloquette qui ne te concerne même pas. C'est là, il a commencé à prendre conscience. Dans une marloquette qui ne te concerne même pas. C'est-à-dire, ça peut être que du faux, que de la touma, que de l'impureté. C'est là que ça a commencé. Dans une marloquette, souvent, on appelle quelqu'un, viens, tu viens, mais attends, moi, si tu m'appelles, c'est pour faire le shalom. Pas pour appuyer tes paroles et encore creuser plus le fossé. Jamais on doit rentrer dans quelque chose où le fossé va encore se creuser plus. C'est contre Hachem. On doit en contraire. Tu m'appelles, c'est pour arranger les choses, pour essayer de comprendre les deux parties et faire que... Y a pas, moi, je viens pour arranger. Moi, je viens pas pour séparer. Et qu'on s'azorait d'un vrai shalom. Beaucoup de choses.